Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une petite créa, un petit tag qui servira pour échanger avec les copinettes des petites ATC. Voilà, donc je vous le montre, il est avec plein de petits soufflets, vous voyez, pour permettre d'utiliser aussi le papier qu'on a en stock, qu'on n'aime pas forcément. Et on peut glisser du coup, hop, une petite ATC, deux petites ATC, alors je peux en mettre jusqu'à... On peut mettre 3, voilà, là j'en ai déjà mis 2. Et puis devant, pardon, je ne sais pas si vous m'avez bien vu, parce que je filme d'une autre façon et il faut que le temps que je m'habitue. Et on peut mettre aussi, voilà, il y a 4 petits soufflets. Donc on peut mettre jusqu'à, on peut mettre un petit mot aussi, hein. Mais on peut mettre, voilà, jusqu'à 2 ATC et 2 AT-stampes, voilà, dans ce petit tag soufflé, porte, voilà. Je trouve que c'est mignonnet, c'est des petites choses super faciles à faire. Vraiment, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Vraiment super facile. Je voulais revenir, tant que j'y suis, mes petites ATC que vous avez adorées, qui sont faits avec les tampons In Love Art. Je vous rappelle, on m'avait demandé le papier. Donc le papier, c'était celui-là, le papier de fond. Voilà, vous voyez. Je trouvais qu'il allait tip top. Je vous montre le derrière. Donc c'est un bloc de l'année dernière, il me reste que des feuilles comme ça, hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ces feuilles qui sont quand même super jolies? Et ben ça va tip top avec, vous voyez, regardez, voilà, c'est exactement ça. Donc je vous le montre, voilà, pour que vous regardiez dans vos blocs, parce que qu'est-ce qu'on fait avec un truc si fleuri? Et ben vous voyez, on peut faire des magnifiques ATC. Donc, il me fallait un porte ATC. Donc pareil, j'ai pris un bloc, hein. Vous voyez, là, j'ai pris du papier de chez Action, des blocs que je ne me sers pas. Alors, et puis l'objectif aussi, c'était de se servir de ces petits... je me sers aussi de ce petit bloc 15-15, pareil, que j'ai dû trouver là-bas ou chez Nose, voilà, qui est vraiment très fleuri et que je sais pas ce que j'en ferai. Il est super fin, je sais pas c'est du combien, c'est du 80 grammes. Enfin voilà, donc c'est une façon d'utiliser nos papiers. Alors, donc pour faire ce petit tag, vous voyez, j'en ai déjà... Du coup, moi, vous savez, j'aime bien faire en série, hein, parce que j'ai pas mal d'échanges à faire avec les copinettes. Et puis, ça permet d'utiliser ces petits tampons. Voilà, je vous rappelle, hein, In Love Art. Voilà, c'est magnifique, petit tampon In Love Art, vous voyez, qui donne des jolies petites fleurs comme ça, où j'ai même pas colorisé, que je trouve ça super joli. Je les trouve super jolies. Et puis, j'ai utilisé ce petit tampon-là, je sais pas si je vous l'ai montré, que j'ai eu récemment. Donc ça, j'ai utilisé ce tampon, et puis bien évidemment, vous pouvez, si vous commandez à la boutique, une fois qu'elle sera bien sûr réouverte, vous pouvez mettre mon petit mail en code de parrainage, et comme ça, j'aurai un énorme cadeau de la boutique. Non, je plaisante, je ne sais pas, mais bon, voilà. D'ailleurs, je voulais vous remercier mes abonnés, parce que j'ai eu un petit message d'Amandine, qui justement me disait qu'elle se demandait d'où venaient tous ces abonnements de box Scrap Didi. C'est vrai qu'une fois que je lui avais envoyé un petit mot, elle a découvert ma vidéo, elle a dit « Ah, ben je comprends d'où vient ces abonnements de Scrap Didi. » Donc je vous en remercie les petites abonnées, même si j'ai rien moi à y gagner. Si j'ai pu vous faire partager mon bonheur d'avoir cette petite box Scrap Didi. Donc on utilise ces petits mots bien évidemment de Scrap Didi, puisque moi, je suis amoureuse de cette boutique. Mais je vous l'ai déjà dit, c'est normal, puisque ma fille aînée s'appelle Amandine. Donc, voilà. Alors, on y va. Donc, pour faire mes petits tags. Ah oui, j'en ai préparé, hein, déjà pas mal. On va en faire un ensemble. Vous voyez, j'en ai préparé hein, plein, des petits fleuris. Je trouvais ça mignonnet. Alors, il vous faut... Moi, j'ai décidé... Donc, comme j'ai pris une page 30-30... Hein, je l'ai coupé en 3, j'ai pas vraiment regardé, mais du coup, ça doit faire à peu près 15. Donc là, non, n'importe quoi, coupé en 3. Donc celui-là, il fait 10,5, puisque vous savez, les pages, elles font 30,5. Celui-là, il doit faire 10, voilà, c'est ça. Donc j'ai coupé en 3, hein, donc 10, 10, et puis 10,5. Et puis pareil pour la hauteur, hein, la même chose, j'ai coupé en 2, donc ça fait 15,5, ou 15. Voilà, donc du coup, j'ai coupé ma grande page, c'est pour ça que j'en ai, vous voyez... que j'ai fait 2 pages, hein, tout simplement. C'est pour ça que c'est vite fait. Donc, on prend donc un petit papier qui fait donc 10 par 15 et puis 10 par 15, voilà. Hein.
des papiers qu'on ne sait pas trop si on les utilisera, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh ben, moi, je trouve que c'est une bonne idée. De toute façon, si c'est moi qui ai eu l'idée, je ne vais pas vous dire que c'est une idée pourrie non plus. Hein. Alors après, on prend, alors tout simplement, pour pas s'embêter, parce que moi, je ne m'embête pas. Et puis, j'ai préparé mes petits tamponnages, bien évidemment. Hein, j'ai déjà fait mes petits tamponnages de petites bonnes femmes. Et puis de petites fleurs. Pour ça, j'ai utilisé, parce que j'ai plus de Versafine noire. Elle est vide, ma Versafine noire. J'attends la recharge, parce que j'ai eu du mal à trouver une recharge. Et donc, j'ai retrouvé une Versafine toute neuve, qui s'appelle Grimson Red. Voilà, c'est pour ça que vous me verrez beaucoup utiliser celle-là en ce moment. Elle est toute neuve. Je ne sais même pas pourquoi j'ai une rouge. Ça fait un peu un rouge brique. Et ben du coup je l'utilise, hein. Voilà, ça fait l'occasion. Donc c'est pour ça que j'ai plein de petits tamponnages de cette couleur. Et puis je trouvais que ça allait sympatoche avec. J'ai quand même tamponné avec ma Versafine noire, avec ma Memento noire, les petits mots, ceux-là, c'est ceux-là. C'est pas celui que je vous ai montré, non? Celui-là, c'est toujours de la boutique Scrabidi, c'est collectionner les moments de bonheur. Voilà, donc j'ai préparé mes petits tampons. Alors, on disait, on prend cette petite feuille de 10 par 15, on va faire le tag. Alors, vous pouvez avoir des machines qui vous font des angles, mais ça n'a rien de compliqué. On regarde un peu au pifomètre, on coupe, hop. Vous voyez, j'ai coupé au pif, hein. Après, et je remets le petit bout de l'autre côté. Voilà. Voilà, vous le voyez bien? Vous le voyez, je l'ai remis de l'autre côté, hein. Et là, du coup, ben, je vais couper. Hop. Et je me retrouve avec un tag qui est exactement du même des deux côtés. Pareil. Voilà. Hein, pas besoin de s'embêter des fois à avoir une machine, mais on peut le faire avec la machine. Je vous le remontre avec celui-là. Hein. On coupe à peu près ce qu'on imagine que le tag va être bien. Hop. Je prends le petit bout et je le recolle de l'autre côté à l'opposé. Comme ça, j'ai un tag qui est bien symétrique. Voilà, super. Donc après, je vais faire mon petit soufflet. Alors, le petit soufflet, rien de compliqué. Donc, je prends mes petits papiers tout fins hein, de chez Action. Je vais faire un petit peu... Moi, je suis dans le tropical, on part en vacances et tout ça. Hein. Donc, rien de très compliqué. J'ai ma petite feuille 15-15. Je vais plier... je vais marquer le pli juste, hop, là, juste le coin, vous voyez, je vous montre, voilà, j'ai marqué juste le coin, et là, en bas, pareil. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à prendre une règle, à mesurer, et à mettre un petit trait au crayon de papier à 7,5. Moi, je suis pas comme ça, hein, vous connaissez. Et puis là, du coup, ben, je vais replier en deux. Voilà, je vais plier en deux jusqu'à la petite marque. Alors moi, j'ai pas de chance que j'ai mon truc qui brille. Voilà. Et je remets au milieu. Voilà. Rien de compliqué. Et après, eh ben, je plie en deux. Voilà. Et voilà qui est fait. Super compliqué, hein, vous voyez. Et j'en ai un. Et du coup, ben, j'en mets deux. Donc, je reprends une autre petite feuille. Puisque j'en mets... Tiens, je vais faire un petit rose. Oh, bien que... Est-ce qu'il va se voir, le rose? Parce que si je mets celui-là dessus, en fait, il ne se verra pas. Donc, je vais en profiter pour en mettre un... Oh, il pète, celui-là. Oh, bah celui-là, il pète. Mais... Celui-là qui me plaît pas trop, mais on le verra pas. Donc, la deuxième méthode, je vais peut-être faire la deuxième méthode pour vous, hein, quand même. Hein. Sérieuse. La deuxième méthode, 15, je vais faire un petit trait de crayon à 7,5. Je mesure 15, un petit trait de crayon à 7,5. Voilà. Et donc, je vais replier sur le petit trait de crayon. Voilà. Sur le petit trait de crayon. Voilà. Et hop, je replie en deux. Vous voyez, rien de compliqué. Après, je vais prendre ma perfo. Alors moi, j'ai une perfo
qui est une... Donc de chez Cultura, mais après on peut prendre un die rond, hein, je voulais mesurer le cercle. Donc moi c'est un cercle qui fait 4 cm de rayon. Rayon, oui c'est ça, rayon. Hein. Donc je prends ma perfo, je vais mettre le milieu, là, je vais faire la petite encoche. Donc là je fais que ça arrive au milieu de mon rond, voilà, vous voyez. Et que ça soit, mon petit trait soit à peu près au milieu aussi. Et hop, je fais ma petite encoche. Je fais pareil avec l'autre. J'essaye d'arriver au même niveau, ça serait bien. Donc après, une fois qu'on en fait plusieurs, hein, ben, on sait, voilà, à peu près, voilà. Et puis après, hop, je vais prendre ma petite colle. Et tout simplement, ben, je vais coller. Donc, je vais coller pour que c'est du soufflé. Je vais coller que sur les bords, voilà, qu'au milieu, pour qu'il y ait de la souplesse. Donc, je mets de la colle, je vous montre. Voilà. Que sur 1 cm, où je mets du double face, hein, à ce niveau-là. Hop. Et je referme. Voilà. Et puis, je mets, hop, la perfo dessus pour que ça sèche. Je fais pareil l'autre. Donc, je mets de la colle juste sur, voilà, 1 cm là, 1 cm de l'autre côté. Je referme. Et c'est collé. Voilà. Donc là, c'est pareil. Donc, je vais coller les deux, l'un au-dessus de l'autre, puisque je mets 4 soufflets. Donc là, pareil, je vais mettre que de la colle. Voilà. Et je vais en mettre en T, là, cette fois-ci, puisque je vais coller le bas. Vous voyez la colle? Et hop, je colle. Voilà. Je les colle les deux ensemble. Donc, c'est mieux d'utiliser plutôt de la colle, parce que c'est vrai que si c'est pas trop... Ouais. Voilà. Et du coup, je me retrouve avec mon petit soufflet, tout simplement. Hein. Rien de, vous voyez, de très compliqué. En attendant que ça sèche, je mets, hop, ma petite perfo dessus parce que c'est lourd. J'en refais un autre vite fait pour vous montrer que c'est rien de plus facile que cette petite. Donc, je plie, hop, je fais une marque là, je fais une marque là. C'est pour ça que souvent on peut faire en série les choses, hein, parce que quand... une fois qu'on a pris le coup de main à faire, hein, souvent le premier est peut-être un peu loupé, donc on le garde en prototype, hein, parce que c'est aussi des fois sympa de garder en prototype en se disant, ben, ah oui, tiens, j'avais fait ça il y a quelques temps, comment j'avais fait, ben, c'est vrai que si je en garde, après c'est vrai que les prototypes, il faut avoir un peu de place à la maison, parce qu'à force, après les prototypes, ben, on a plus de place. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai demandé si vous alliez bien, mes petites abonnées, mes nouvelles abonnées. Est-ce que vous allez bien? N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, bien évidemment, si vous avez envie de que je vous fasse certaines vidéos, hein, que j'ai peut-être fait au début de ma chaîne, hein, mais que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas bien vu. Hein, n'hésitez pas. Et puis là, ben, pareil, hop, je prends ma perfo ou je prends mon die, hein, et je vais, hop, j'ai fait un peu plus que la moitié, donc je vais essayer de faire pareil l'autre. Si c'est pas tout à fait pareil, ce n'est pas grave. C'est ça qui fait le charme du manuel. Et puis, donc, je recolle toujours 1 cm à ce niveau-là. Voilà. Hop. Hop. Alors, moi, j'ai une colle qui marche très, très bien, hein, donc j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, d'avoir comme... Et puis là, je vais mettre de la colle en T pour coller ensemble. Oh, ben, j'ai vraiment... Voilà, donc n'hésitez pas à mesurer la moitié, tout ça.
hein, si jamais vous êtes un petit peu débutante. Et voilà, et je me retrouve avec un autre soufflet. Donc on va le mettre sécher, on va coller celui-là. Donc on va prendre notre petit tag. On choisit quel côté, on va prendre plutôt celui-là, ça fera un peu moins. Donc là, cette fois-ci, on va coller tout le côté. On va prendre notre petite bonne femme. Alors moi, j'ai décidé de prendre une petite bonne femme. Donc peut-être où je la colle ou que je me retrouve à peu près dans le... Ouais, je vais peut-être la coller elle en premier. Donc toujours sur le même papier, hein, vous savez que j'utilise le papier à dessin qu'on trouve en supermarché. Donc je vais coller ma petite bonne femme, voilà. Et puis là, je vais coller mon petit... Hop, voilà, comme si elle sortait... Voilà, regardez. Vous voyez que c'est facile. Hop, et j'ai mes petits soufflets. Donc, je vais laisser sécher un petit peu. En attendant, je vais sortir mes petites fleurs que j'ai... Après, je vais peut-être les coloriser, on verra bien. Je ne vais pas tout vous montrer, comme ça, si les copinettes, elles reçoivent, elles auront un petit peu de surprise encore, parce que c'est vrai que des fois, je suis obligée d'attendre, mais des fois, je ne peux pas me permettre d'attendre que toutes les copinettes. Puis comme j'en fais beaucoup, c'est vrai qu'il y en aura dans mes futurs échanges. Mais vous ne savez pas quel modèle et vous ne savez pas quel ATC vous aurez à l'intérieur. Voilà, c'est ça qui est sympa aussi. Voilà, vous voyez, rien de... Et je trouve que comme le papier est très fleuri, très chargé, ben de mettre des tamponnages comme ça sans le coloriser, et ben moi j'aime bien. Moi c'est vrai que j'aime bien. Et puis après, moi c'est facile. J'ai la crocodile, hein, donc pour faire un trou, pour mettre un œillet. Mais c'est vrai que celles qui ne l'ont pas, vous avez plein de systèmes d'œillets différents. Moi, je vous cache pas que je ne l'ai pas depuis super longtemps. Parce que c'est un investissement quand même assez onéreux. Mais j'en suis très contente. Vraiment, c'est vraiment une des choses que je n'ai pas regretté d'achat. Et puis, à Nose, l'année dernière, ou au début d'année, je ne sais plus, quand on y est allé, on n'avait pas trouvé grand-chose. On avait juste trouvé des petits œillets un peu... Hop, je vais peut-être vous montrer un peu carré, voilà, bleu, voilà. Je crois que j'y étais allée, vous savez, quand vous aviez toutes trouvé vos superbes planches de tampons, j'ai eu de la chance, Aurélie et Laurence m'avaient fait parvenir. Je les avais pas trouvées, moi. Et bien, j'avais trouvé que les œillets. Voilà, alors je fais un petit trou. Hop, un petit trou. Je mets mon petit œillet. Voilà, et puis... Donc, je vous disais que la crocodile, je ne l'ai pas depuis très longtemps, parce que je trouvais que c'était quand même un peu cher, hein. Mais je vous cache pas que c'est vrai, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas regretté, mais je l'avais pas, hein, au début. Voilà, et puis j'ai trouvé du ruban bleu, je ne sais pas du tout d'où il vient. Un ruban bleu pâle. Je vous rappelle qu'il faut toujours brûler les beurres pour éviter que ça s'effiloche. Voilà, et puis je vais mettre un petit ruban. Le petit ruban. Est-ce que j'ai ma petite pointe là pour l'enfiler? Parce que moi j'ai un petit œillet avec un gros ruban. Oui! Alors après, on peut faire un petit nœud comme ça pour que les copinettes le pendent, hein. On peut faire un petit nœud comme ça. Ou alors on fait juste un petit nœud comme ça. Et puis elle fera ce qu'elle voudra, hein, la copinette qui le recevra. Voilà. Hop. On dirait les petites oreilles de lapin. Et voilà. Après, on peut ancrer les bords. On peut mettre des petits aiguilles, vous savez, comme j'adore. Tiens, pourquoi pas? On va en mettre là des doodlines. Voilà, vous savez que j'adore, hein. C'est pas un hasard si j'adore le travail d'Azoline maintenant, hein. J'adorais déjà... Alors les doodlines, hein, c'est des graffitis, c'est pas très régulier.
Alors après, c'est vrai que les artistes, on dit c'est pas régulier, mais elles font ça. Voilà. On peut choisir de coloriser la pitchoun si on veut. Bon, ça finit de bien habiller quand même, hein. Vous voyez? Tout autour. Et puis, ben, du coup, ça fait un petit cadeau sympatoche, moi je trouve, pour envoyer aux copinettes. Vous voyez, on a, hop. Donc on peut aussi mettre un petit plastique, là, un petit rhodoïde où on va mettre un petit peu de ruban. Hein. On n'est pas obligé de mettre des ATC. Là, c'est vrai que ça tombe tip top, puisque les font 15-15. Si on les plie, ça fait 7,5. Comme nos ATC, elles font 6,4. Donc c'est vrai que ça tombe très très bien. Voilà, hop, hop, et hop. Et je trouvais, voilà. Après, vous pouvez très bien mettre qu'un seul soufflet. Hein. Moi, j'ai mis 2 soufflets, mais on peut très bien mettre qu'un seul soufflet pour, bah, du coup, donner qu'une ATC et une AT-stamp. Hein. Moi, j'ai mis 2 soufflets. Mais c'est une façon d'utiliser, vous voyez, ces petits papiers 15-15 qu'on a. Et je trouve que ça fait très fleuri, très sympa. Ça fait bien petit été. Voilà, et ben, c'était pour ce petit tuto. Ce que j'ai fait avec un peu de vert, j'ai fait beaucoup de bleu. C'est vrai que vous savez que j'adore le bleu, hein, donc ça c'est normal, hein, ça on va pas se refaire. Hein. Voilà, et ben sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, bien évidemment, puis on se retrouve bien vite pour un prochain tuto. Bisous bisous les filles.